Bonjour, je m'appelle Emmanuel, j'ai 49 ans et je suis technicien de laboratoire d'analyse médicale et je travaille au centre hospitalier de Niort depuis plus de 20 ans. Mon métier consiste à analyser les bilans prélevés sur les patients. Ce sont soit des bilans sanguins, soit ce sont des bilans bactériologiques. Les bilans arrivent au laboratoire dans une petite pochette accompagnée de l'ordonnance. On vérifie la conformité de l'ordonnance, l'identité, la date de prélèvement, on vérifie qu'il y ait le bon nombre de tubes. Une fois que tout ça c'est vérifié, on scanne l'ordonnance pour pouvoir l'enregistrer sur l'informatique. À l'issue de ça, des étiquettes autocollantes sortent d'une imprimante avec toutes les analyses à faire et on les colle sur les bons tubes. Par exemple, il y a le tube à bouchon bleu pour l'hémostase, le tube d'hémato qui est avec un bouchon violet. Chaque service va chercher ces prélèvements, parce qu'au laboratoire on a plusieurs services, il peut y avoir l'hématologie, l'hémostase, la bactério, la chimie, la sérologie, etc. Et ils les analysent dans leur service, alors soit avec des techniques manuelles, des pipettes, des petites plaques, ou soit par des automates, où on met le tube dans l'automate, et c'est l'automate qui analyse le prélèvement du patient. Quand on a un résultat, donc soit on le confirme ou soit on le contrôle, on le confirme dans l'informatique et ce résultat va apparaître dans l'informatique mais va être validé quand même par un biologiste derrière et ça peut être aussi validé par un système expert. À l'issue de ça, le résultat est disponible dans le service sur leur ordinateur. Ce qui me plaît le plus, c'est le fait d'avoir trouvé quelque chose d'intéressant pour le patient. Ça donne un côté satisfaisant et on est en quelque sorte l'œil du biologiste. Par exemple, en bactériologie, je reçois un prélèvement du style liquide pleural, liquide articulaire ou un échouillonnage de plaies infectées. On ensemence ça, on met quelques gouttes de prélèvement sur un milieu de culture, une gélose, et le lendemain, on voit quelque chose qui pousse, donc on va identifier, ça fait des petites colonies, c'est une bactérie qui s'est développée, qui forme une colonie, on va l'identifier à l'aide d'un spectromètre de masse. On va avoir une identification de la bactérie, donc on va en référer au biologiste, qui va nous dire si on fait un antibiogramme ou non. Quand on fait un antibiogramme, on teste des petits disques d'antibiotiques, on en a beaucoup, on les teste pareil sur des petits milieux gélosés. 24 heures plus tard encore, quand ça a poussé, on voit les antibiotiques qui ont été efficaces et ceux qui n'ont pas été. Et parfois, on trouve des résistances assez fortes et il y a un effort de réflexion à faire. On voit ça avec le biologiste et puis on comprend le mécanisme de résistance de la bactérie. Ce côté-là est quand même bien intéressant. Je pense qu'il y en a plus que 3. Il faut avoir de la rigueur, de la minutie, de l'attention. Il faut savoir travailler en équipe. Il faut savoir être organisé. Et il faut aussi savoir être autonome car en garde. Et il faut bien se débrouiller quand on est tout seul. Il est important d'aimer ce que l'on fait, d'aimer son travail. Il est aussi important d'avoir une bonne ambiance dans son milieu de travail. Quand l'ambiance est bonne, on est dans de bonnes conditions pour travailler.